Bon, eh bien, étant donné que vous êtes au courant de la date à laquelle nous sommes, donc le 4 avril, vous savez que, bon, c'est une date qui pourrait être un petit peu particulière, notamment par rapport à un certain film. 4 avril, donc le 4e jour du 4e mois, et je vous rappelle que cette année, en juillet, nous avons le film des 4 Fantastiques. Alors tu vas me dire, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux. Aujourd'hui, là, ils ont dévoilé une toute petite vidéo pour t'annoncer un nouveau poster. Je ne veux pas vous hyper pour rien. Il est possible qu'il n'y ait rien à 17h et à 18h, j'en sais rien du tout. Peut-être même qu'au moment où vous regardez la vidéo, le trailer est sorti, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est le 4 avril, le dernier trailer est sorti le 4 février pour 4F, 4 Fantastiques. Donc, on peut se poser la question. Donc, est-ce que le trailer pourrait sortir aujourd'hui? Ce n'est pas impossible. Mais attendons, en vrai, sachez que selon Cryptic 4K qui ne se trompe jamais sur la date des trailers, le trailer sortira ce mois-ci. Et je pense que la semaine si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera supposément la semaine prochaine, voire la semaine d'après maximum. Donc on va dire que début du mois d'avril, on aura logiquement, je pense, le trailer des 4 Fantastiques et peut-être même le trailer de Superman. Mais justement, en lien avec la sortie d'un nouveau poster, nous avons eu un article sur Empire que nous allons lire tous ensemble. Vous voyez qu'il est sorti à 16h. En général, lorsqu'il y a des sorties Marvel, c'est en général 15, 16, 17, voire 18h. Donc, on reste à l'affût. Sachez que là, cet après-midi, je ne fais rien, à part attendre possiblement rien du tout. Mais en tout cas, voilà. Et on a une nouvelle image en bonne qualité, donc avec Ebon Moss-Backrack interprétant donc Ben Grimm. Et de l'autre côté, nous avons Pedro Pascal qui va interpréter donc Mister Fantastique. Vous le voyez, Les 4 Fantastiques, premier pas, est un film sur la conquête spatiale des années 60, tourné comme Kubrick l'aurait fait. Dans un futur très proche, la première famille Marvel sera enfin de retour. Il ne reste plus que 4 mois avant la sortie des 4 Fantastiques. Premier pas, bon, un petit peu moins de 4 mois, étant donné que nous sommes début avril et que le film sort fin juillet. L'aboutissement d'un désir de longue date du président de Marvel Studios, Kevin Feige, d'intégrer l'emblématique équipe de super-héros au sein de l'univers cinématographique Marvel, donc le MCU. Mais pour concrétiser ce futur, le film fait un retour en arrière. Il situe l'histoire dans un univers rétro-futuriste, donc alternatif, un milieu, au milieu du coup du XXe siècle, où art déco et science-fiction se côtoient. Vous avez déjà vu le premier trailer, donc vous savez un petit peu ce qu'il en est. Et comme le montrent ces images exclusives d'Empire avant de devenir Grimm, donc Ebon Moss-Backrack et Johnny Storm, Joseph Quinn, n'étaient que 4 astronautes. Ah oui, non, j'ai sauté comment on appelle ça, une ligne, mais en gros on te montre les différents acteurs et actrices et pour tel personnage. Donc ce n'était que 4 astronautes extrêmement intelligents et compétents qui se sont lancés dans une mission spatiale périlleuse et ont accidentellement acquis des super pouvoirs au passage. On peut d'ailleurs supposer qu'on verra donc la scène où ils vont obtenir leur pouvoir. Et après, boum, ellipse, et ils sont les super-héros que nous connaissons aujourd'hui. De plus, le film explique, le réalisateur Matt Shakman cherche à évoquer l'optimisme des années 50-60. Je cite, il s'agit avant tout de l'esprit de la conquête spatiale. Il s'agit de JFK et d'optimistes. Il s'agit d'imaginer ces 4-là aller dans l'espace plutôt que Neil Armstrong et Buzz Aldrin. L'idée est qu'ils sont les personnes les plus célèbres des États-Unis parce qu'ils sont aventuriers, explorateurs, astronautes et non parce qu'ils sont des super-héros. Et à leur retour, ils sont devenus des héros, enfin en tout cas des super-héros en plus de tout ce qu'ils étaient auparavant. Mais ce sont avant tout des astronautes, ils font partie de la famille. Matt Shakman, donc, dont le précédent travail sur le MCU avait consisté à réaliser WandaVision tout aussi rétro, tenait à ce que le film soit inspiré de cette époque, ou du moins d'une version fantastique du MCU. Je voulais vraiment une version de l'espace aussi réaliste que possible, donc pas de trou de verre. Leur technologie est très rétro-futuriste, mais on y retrouve aussi des fusées d'appoint. C'est un mélange de Marvel et d'Apollo 11. Moi, je trouve que l'idée, elle est géniale. Notamment du côté, le côté rétro-futuriste, je pense que c'est ce qui va ressortir un petit peu le film par rapport à tous les autres films du MCU de ces dernières années. Cette philosophie s'est étendue à la réalisation du film lui-même. Je cite, donc Shakman nous dit « Je voulais vraiment qu'il ait l'air d'avoir été tourné en 1965 comme Kubrick l'aurait fait. » Dans la limite du raisonnable, l'accent est mis, dit-il, sur les décors et les accessoires pratiques. La production incluait une miniature
de vaisseau spatial de 4,20 m de haut, similaire à celle de Kubrick pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Et Matt Shakman et son équipe ont utilisé des objets anciens et adopté une approche cinématographique plus contemporaine. Bien sûr, nous avons encore beaucoup d'images de synthèse. Bref, on te dit que c'est à la fois donc des effets pratiques et des effets spéciaux. Et en vrai, ça passe totalement dans un univers où on est vraiment dans un côté rétro, futuriste. Donc c'est totalement ce qu'on demande à ce film-là, notamment par rapport à la description qu'on en donne. Ce film, c'est clair, sera différent des autres opus du MCU. Il est important de noter qu'il existe indépendamment de tout ce que nous avons vu dans la franchise jusqu'à présent. Ce qui signifie logiquement que tu peux regarder ce film sans avoir vu tous les autres films du MCU. Étant donné qu'on est donc dans un autre univers, en tout cas une autre époque, avec de nouveaux personnages, ça, on va dire que ça n'est pas utile de regarder le reste. Mais je pense qu'il faut regarder ce film afin de regarder la suite. C'est merveilleux et libérateur. Enfin, nous sommes notre propre univers, c'est merveilleux et libérateur. Il n'y a pas vraiment d'autres super-héros. Pas vraiment d'autres super-héros. On avait déjà fait une vidéo sur le sujet. Vous savez qu'il ment. Pas d'Easter egg. Pas de rencontre avec Iron Man ou quoi que ce soit. Ils sont tous dans cet univers. J'adore l'univers interconnecté, mais nous avons la chance de faire quelque chose de tellement nouveau et de tellement différent. Un jour, ce monde rencontrera d'autres mondes, mais pour l'instant, c'est notre petit coin à nous. Je pense quand même que... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit il n'y a pas vraiment d'autres super-héros. Et de toute manière, pour garder la surprise, il ne va pas dire oui, il y a d'autres super-héros, il y a tel perso, tel perso, tel perso. Non. Alors, je ne dis pas qu'il y aura d'autres persos, mais c'est vrai qu'il y a des rumeurs, notamment insistant sur « Attention, spoiler, je vous laisse 10 secondes pour partir ». Chris Evans. On ne sait pas ce qu'il pourrait jouer, mais Chris Evans, selon My Time to Shine, serait dans le film Les 4 Fantastiques. Donc on verra, est-ce qu'il jouerait une autre version de la Torche Humaine encore ? Ce n'est pas impossible si on estime que dans ce film-là, on va travailler sur le multivers, ou est-ce qu'il jouerait une version de Captain America qui existe dans cet univers? Je n'en sais rien. Cette rencontre éventuelle avec d'autres mondes est bien sûr une allusion au prochain film Avengers Doomsday, la prochaine grande collaboration Marvel. Le studio a récemment confirmé via une série de chaises que la première famille ferait une apparition, plus qu'une apparition je pense. Les 4 Fantastiques joueront inévitablement un rôle important dans l'avenir du MCU, mais nous devons d'abord nous pencher sur leur passé. Les 4 Fantastiques First Step arrivent dans les cinémas britanniques, bon, dans les cinémas le 25 juillet, mais en France, ce sera bel et bien le 23, donc le mercredi. Sachant qu'il y a donc des choses qui ont été dévoilées, on sait que Sue Storm devrait être enceinte, et d'ailleurs à la CinemaCon, on a un visuel notamment de, comment s'appelle-t-elle déjà? Shalla-Bal, donc la surfeuse d'argent. Bref, ça va être assez sympathique. Sachez qu'encore une fois, je me tiens aux aguets, je suis aux aguets pour une éventuelle sortie de trailer. Je table pour 17 h ou 18 h. Au-delà, ça me paraît un petit peu compliqué. Je ne les vois pas sortir un trailer à 20 h. Mais quoi qu'il en soit, je vais... C'est pour ça que j'étais censé jouer à The Last of Us. Sauf que je peux pas jouer à The Last of Us et couper mon stream encore une fois pour faire une vidéo sur les 4 Fantastiques. Ce qui aura évidemment ma priorité. Donc c'est pour ça qu'on va attendre tranquillement de notre côté. S'il y a quelque chose, tant mieux. S'il n'y a rien, de toute manière, The Last of Us, ça sera décalé à demain. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Vous faites ce que vous voulez, évidemment. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Vous pouvez aussi cliquer sur la chaîne secondaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne secondaire, mais ça ne saurait tarder, je pense. Mais bref, n'hésitez pas à suivre tout ça si vous en avez envie. Évidemment.